Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Claire en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le docteur Karine Briot, rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, pour parler de la signification pour une femme d'une fracture qui serait survenue, une fracture de la hanche chez sa mère. Donc cette interrogation sur le risque un peu héréditaire de la fracture, vous l'entendez souvent et est-ce que c'est légitime ? Alors, effectivement, avoir sa mère qui a fait un antécédent de fracture de hanche, ça augmente chez la fille, donc chez la patiente, ça augmente le risque de nouvelles fractures. Après, ce n'est pas inéluctable, hein. Ce n'est pas à 100% sûr que la patiente fera une fracture de hanche. Et donc, mais c'est un risque dont il faut tenir compte. Ça veut dire quoi ? Alors, la notion de risque, c'est compliqué. En tout cas, ce que ça veut dire en pratique, c'est que si votre mère a fait une fracture de hanche, il faut rechercher une fragilité osseuse. Ça veut dire que vous avez une vulnérabilité osseuse ? Ça veut dire qu'il y a une prédisposition à faire une fracture qui est liée parce qu'on a une masse osseuse un peu plus basse ou une qualité de l'os moins bonne. Donc, l'implication pratique, c'est quand sa mère a fait une fracture de hanche, il faut, et qu'on est ménopausé, donc à l'âge où on est concerné par l'ostéoporose, aller faire une ostéodensitométrie. Après, là, on discutera la vulnérabilité osseuse, mais je crois que c'est difficile de parler de vulnérabilité osseuse sans avoir vu l'ostéodensitométrie. Parce que même si la génétique est un point important dans le risque de fracture chez les enfants, il n'y a pas que de la génétique, ce n'est pas une maladie génétique, l'ostéoporose. Donc, je pense que c'est important de faire attention à ces antécédents maternels, mais également paternels, de fracture de hanche. On ne s'arrête pas qu'à la mère, mais également au père. S'il y a ces antécédents dans la famille, on va voir son médecin, on en parle. Prescription d'une ostéodensitométrie qui est remboursée après la ménopause en cas d'antécédent dans la famille de fracture de hanche. Et là, on voit, soit les os, ils sont résistants, et à ce moment-là, c'est plutôt de l'hygiène de vie, soit on a déjà une ostéoporose, qui a des critères bien précis, et bien on peut déjà essayer d'améliorer en prévention pour éviter éventuellement de faire la fracture de hanche comme sa mère l'a eu. Et c'est la fracture de hanche, c'est la seule fracture dont vous tenez compte chez les parents ? Alors, dans les études, c'est souvent l'antécédent de fracture de hanche qui est recueilli. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de la fracture de hanche, parce que c'est ce qui est étudié. Mais nous, plus largement, on tient compte de l'histoire d'ostéoporose. Et comme ostéoporose, c'est un peu comme ça ne veut rien dire. On va plutôt sur les événements cliniques. Donc, s'il y a eu des fractures dans la famille, des fractures, notamment chez les parents du premier degré. Quel type de fracture ? C'est vrai qu'avoir fait une fracture du poignet chez la mère, c'est plutôt accidentel. Ça n'a pas de poids chez les enfants. Mais on pose la question des fractures dans la famille, et chez les parents, ça, c'est important. Et c'est important notamment pour le dépistage, et en fonction des résultats du dépistage, pour un suivi. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est « oui, ma mère a eu une fracture de hanche, mais elle avait 90 ans ». Alors, c'est vrai, l'âge moyen aujourd'hui des fractures de hanche, c'est 85 ans. Alors après, il ne faut jamais se comparer forcément à sa mère, parce que les conditions de vie n'étaient pas forcément les mêmes pour les deux personnes. Aujourd'hui, il y a plus de prévention, on vieillit mieux, dans un meilleur état de santé, donc probablement que c'est un peu différent. Mais l'âge des fractures de hanche, c'est 85 ans. Donc, il faut... souvent, il y a un raccourci de dire c'est parce qu'elle était âgée. Voilà, mais il y a un message qui est l'ostéoporose, c'est pas une maladie du vieillissement, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on se casse, on se casse parce qu'on a de l'ostéoporose. Et tout le monde n'a pas de l'ostéoporose. Et donc, je crois qu'il faut passer vraiment par le dépistage et regarder en fonction de ses résultats et de ses facteurs de risque. Donc, avant d'être stressé ou angoissé par ses antécédents, il faut aller voir son médecin et lui en parler, faire les examens, et ensuite on voit en fonction des résultats. Alors justement, l'examen, il montre donc, entre guillemets, ostéoporose densitométrique. Ça veut dire quoi ? Ça correspond à quelle valeur ? Et donc, on verra après la signification. Ça correspond à une fragilité osseuse qui est comparée au sujet de même sexe et âgé de 30 ans. Donc on compare votre masse osseuse à une population dite de référence. Et c'est significativement plus bas. On parle en nombre d'écarts types et c'est des chiffres, moins 2,5, moins 3. Donc c'est significativement plus bas. Donc ça fait que vous avez plus de risques de vous casser que la population générale. Mais il n'y a pas que le chiffre de T-score qui intervient. Alors là, on est dans la situation, ma mère s'est fait une fracture du col. Donc c'est un facteur de risque en plus. Puis après, il y a votre âge. Et éventuellement, il y a d'autres facteurs de risque. Donc votre médecin, il cumule tous les facteurs de risque. Et en fonction du nombre de facteurs de risque ou l'importance de facteurs de risque, il vous dit votre risque de fracture à 5 ans ou à 10 ans est de temps.
soit on fait rien, et donc si vous fumiez, si vous arrêtez de fumer, si vous n'étiez pas actif, vous êtes plus actif, vous ne mangez pas assez de calcium, vous mangez plus de calcium, vous manquez de vitamine D, on vous en donne. On peut faire de la prévention pour essayer de limiter la perte osseuse, et en tout cas de limiter le risque de fracture, et notamment passant par la prévention des chutes, donc de débuter très tôt une activité physique, d'avoir l'habitude de l'activité physique. Est-ce qu'il doit faire systématiquement un bilan et une prise de sang ? Quand on trouve une fragilité osseuse, quand on trouve une ostéoporose, ou donc si on n'a pas fait soi-même de fracture, cette densité osseuse basse, normalement, est synonyme d'ostéoporose. Mais il faut avoir quand même écarté d'autres causes de fragilité osseuse par une prise de sang qui se fait dans tous les laboratoires de ville, où on dose 5-6 éléments importants sur le calcium, la vitamine D, la créatinémie, l'inflammation... Voilà, quelques dosages pour être sûr qu'on parle d'ostéoporose, parce qu'on peut avoir sa mère qui s'est cassé le col du fémur et avoir une autre cause de fragilité osseuse, comme un problème de thyroïde ou de parathyroïde. Alors, c'est quoi votre message sur la fracture de hanche chez la mère ou chez le père, comme vous nous l'avez dit ? C'est de parler de fragilité osseuse à votre médecin et notamment de discuter d'une ostéodensitométrie pour dépister cette fragilité osseuse. Merci Karine Briot. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires à la compréhension de ces fractures sur le site du GRIO, dont l'adresse s'affiche en ce moment.